Bien, alors aujourd'hui comme promis 5 idées de petits goûters, de collations. Alors c'est des recettes qui sont saines, équilibrées, avec quelques alternatives aux produits raffinés. Alors c'est l'optique que j'essaye de donner à la chaîne, où il y aura de plus en plus de recettes qui vont tendre vers l'équilibre, vers la santé, vers pas forcément le régime, voilà. Alors là je vous donne les points Weight Watcher parce que Weight Watcher, ça vous aide, certaines d'entre vous le font et je sais que vous les voulez quoi en fait. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ces recettes sont équilibrées, santé, saines, que vous pouvez les manger si vous faites attention à votre ligne, mais pas que, hein. Vous pouvez les donner à vos enfants aussi, parce que moi certaines ont été voilà, validées, plus que validées par mes loulous. Voilà, vous pouvez les donner à vos enfants sans vous culpabiliser, sans vous dire c'est trop gras, c'est trop sucré, voilà. Donc du coup, pour ces 5 idées de collation, cette fois-ci j'ai essayé qu'elles soient rapides, parce que je sais qu'il y a des moments en tant que maman, on n'a pas le temps. Donc rapide, mais aussi que ça soit un petit peu, voilà, qu'elles soient tous différentes. Il y en a certaines c'est plus à partager, il y en a d'autres qu'on peut garder pour soi, il y en a qui sont pratiques à emporter, voilà. Donc j'ai essayé que ça soit un petit peu, qu'elles se ressemblent pas quoi en fait. Donc la première collation, c'est ce que j'ai appelé une trempette de fruits. Alors c'est la collation, je trouve, qui est parfaite quand on reçoit du monde, qu'on veut partager, c'est convivial, on fait des petites brochettes de fruits, on trempe sa petite brochette dans la trempette, voilà, ça fait le style apéro. Alors la deuxième collation, c'était une des collations préférées d'Angel, donc Angel c'est mon fils. Il faut aimer les bananes, la banane cuite, parce qu'on sent la banane cuite, mais c'est très bon, c'est une collation juste avec 3 ingrédients qui va très vite à faire. Et voilà, quand vous avez envie d'un petit gâteau chocolaté, c'est nickel. La troisième, c'est une crêpe épaisse aux pommes. Alors c'est une crêpe épaisse à partager. Là je l'avais partagée avec Stécie, elle revenait du foot, elle était bien contente de cette petite collation. Alors la quatrième collation, c'est un moelleux amande framboise qu'on fait cuire au micro-ondes, qui va très vite à faire du coup, parfait quand on a envie d'une gourmandise et qu'on n'a pas le temps, voilà. Donc on mélange tout et on met ça 2 minutes au micro-ondes et c'est prêt. C'est parfait aussi pour le petit déjeuner aussi ça. Alors la cinquième, c'est plus un assemblage, mais voilà, je tenais à vous le partager parce que je trouve ça sympa. Ça se met dans un bocal, vous pouvez l'emporter, vous fermez le bocal, vous pouvez l'emporter en pique-nique ou sur votre lieu de travail. Donc je voulais qu'elle fasse partie de ces 5 collations dans cette vidéo. Petite sauce dans laquelle on va tremper les fruits, donc ça va être une petite trempette sucrée. On a besoin donc de skyr, donc là j'ai 100 g de skyr, d'un citron, alors un sucrant, moi j'utilise du xylitol, et puis quelque chose pour mettre un petit peu en déco en fait dessus, voilà. Donc à vous de voir ce que vous voulez mettre, mais moi je vais mettre des graines, donc c'est du cacha, c'est des graines de sarrasin grillées. Alors j'aime bien le goût et en plus ça apporte un petit peu de croquant, donc c'est sympa. Donc là je vais zester mon citron. Il y a une partie que je vais garder de côté pour mettre en déco, en touche sur le dessus, et une partie que je vais mettre dedans directement. Alors prenez un citron bio, hein, comme on utilise les zestes, c'est mieux. Donc j'en ai zesté une partie dans une assiette et le reste, comme je vous ai dit, je le mets directement dans le skyr
pour aromatiser le skyr et faire une trempette au citron qui va bien aller avec les fruits. Alors on évite la partie blanche, on fait que les zestes. Voilà, on va récupérer ce qu'il y a dessus. Et là, je vais rajouter un peu de jus de citron. Donc on y va avec le jus de citron. Alors on va y aller par petites touches. Alors ça va servir à liquidifier un tout petit peu le skyr, mais aussi pour l'aromatiser. Donc en fonction de la taille de votre citron, vous allez devoir en mettre plus ou moins. Voilà, est-ce qu'on veut quelque chose qui va napper les fruits, mais pas... voilà, il ne faut pas que ça soit trop épais, ni trop liquide, quoi, en fait. Donc on ajoute jusqu'à ce qu'on a quelque chose de... Voilà, qui nappe. Alors on évite les pépins. Voilà, moi j'ai ajouté à peu près la moitié d'un jus de citron. Alors vous voyez, on a quelque chose qui est fluide, mais quand même, voilà, ça nappe la cuillère, quoi, en fait. Le skyr, c'est quelque chose qui est vachement épais quand même, hein. Donc du coup, si on l'aurait laissé comme ça aurait pas nappé correctement. Là, on va ajouter un sucrant, donc celui que vous souhaitez. Donc là, moi, c'est du xylitol, donc je vais mettre 2 cuillères à café. Et on mélange. Voilà, là la trempette elle est finie, donc on va la mettre dans un petit pot pour la présentation. Donc on verse tout dedans. On va mettre du coup le cacha ou le sarrasin grillé. Donc je vais mettre voilà, un petit peu comme ça au pif. Donc il n'y a pas grand chose là. 5 grammes. Et on ajoute les zestes de citron qu'on a mis de côté. Et voilà, la petite trempette est finie. Alors cette petite trempette, on va la servir avec des fruits. Donc j'ai fait des petites brochettes de fruits. Hop. Et des petits morceaux de melon. Donc soit vous faites tout des brochettes, soit vous pouvez très bien aussi les tremper directement comme ça. Avec un petit cure-dent. Donc ça, je les achète à Action. Et même ça. Ceux-là, les brochettes aussi, on les trouve à Action. Donc voilà. Un petit goûter gourmand. Et au niveau des points, il y a 0 parce qu'au niveau du xylitol, une cuillère à café c'est 0. Donc du coup voilà, un petit goûter à partager bien sûr, parce que là il y a pour 2 personnes au moins. Donc 2 personnes c'est 0. Si vous le mangez tout, ça fait au moins 1 point, voire 2. Pour cette deuxième petite idée de collation, on va faire des cookies banane flocon d'avoine. Alors pour ça, on va avoir besoin que de 3 ingrédients. 120 g de banane, des pépites de chocolat noir. Alors moi, c'est des pépites de chocolat que j'achète en vrac bio. Et ensuite, alors, soit vous mettez 60 g de flocons d'avoine, ou soit vous pouvez faire comme moi, mettre moitié, j'ai 40 g de flocons d'avoine et 20 g de son d'avoine. Alors, les propriétés sont complètement différentes. Et le son d'avoine a des bonnes propriétés sur le transit, etc., etc. Donc du coup, c'est bien d'en intégrer. Mais si vous n'avez pas l'habitude d'en manger, faites attention à la quantité que vous mangez parce que ça peut jouer aussi. Donc la première chose qu'on va faire, c'est écraser, hop, la banane en purée. Donc une fois qu'on a notre banane qui est bien écrasée, on ajoute du coup les flocons d'avoine et le son et on mélange. Donc une fois que c'est bien mélangé, il n'y a plus qu'à ajouter les 20 g de pépites de chocolat noir. Alors vous pouvez les remplacer par des raisins secs ou autre chose si vous voulez. Mais voilà, c'était pour le côté gourmand. Le chocolat c'est... Hop. Et maintenant, on va faire des petits tas de cette préparation. C'est déjà fini.
sur une plaque et on va enfourner dans un four chaud préchauffé à 180 pendant 10 minutes. Alors pour avoir tous les cookies de même taille et équilibrés, en fait j'utilise, et le même grammage aussi, j'utilise une cuillère doseuse. C'est une cuillère à pâtisserie en fait, et en plus du coup ça aide pour faire les cookies. Donc j'ai plus qu'après à déposer, ça glisse tout seul hein. Vous voyez, hop, et on les aplatit un tout petit peu pour leur donner une jolie forme ronde. Voilà. Alors là j'ai su faire à peu près 9 cookies, si je dis pas de bêtises, 2, 4, 6, 8 et un œuf. Voilà, donc je les enfourne pour 10 minutes comme je vous ai dit à 180. Là ils sont cuits, ils sont refroidis. Donc alors ça fait des cookies un peu mous hein. Vous devez vous douter sûrement, il n'y a pas de sucre qui fait que ça deviendrait croustillant. Mais voilà, c'est assez, ça fait un peu style barre de céréales. En tout cas moi elle me donne bien envie. Alors un petit gâteau comme ça, c'est 1 point. Un deuxième, c'est 2 points. Par contre, si on passe à 3, on passe à 4. Donc, voilà, à vous de voir. Donc, 1 point pour 1, 2 points pour 2, 4 points pour 3. Donc, voilà mon petit goûter du jour. Donc, du coup, ben, les 2 petits cookies pour 2 points. Un yaourt avec une poire et les petites graines que vous voyez au-dessus, si vous vous demandez, c'est des graines de sarrasin grillées. Alors quand vous en mettez en petite dose comme ça apporte pas de points. C'est croustillant, ça a un petit goût, bah après il faut aimer le sarrasin. Hein. Mais voilà, c'est un petit goût sympa, ça apporte un peu de croustillant, voilà. Et je me suis fait une petite infusion avec, là c'est quoi? C'est pêche, abricot, goyave. Alors Stécie elle a goûté et elle les aime bien. Donc voilà, validé aussi pour les enfants. Alors pour cette première recette, du coup pour une crêpe épaisse à la pomme, on va avoir besoin de 20 g de farine complète et 10 g de farine de son d'avoine. Alors vous n'êtes pas obligé d'utiliser ça, vous pouvez très bien soit utiliser de la farine blanche et mettre 20 g de farine blanche et 10 g de son d'avoine, ou ne pas utiliser non plus de son d'avoine et mettre 30 g en tout de farine. C'est à vous de voir. Alors le son d'avoine, pourquoi je l'utilise? Parce que il y a des propriétés rassasiantes, voilà, qui sont intéressantes. Il joue aussi sur le transit intestinal. Alors ça peut être aussi un côté néfaste si vous n'avez pas l'habitude, si vous avez des soucis déjà de transit, voilà, à éviter. Mais voilà, il a des bons côtés, il apporte des fibres qui sont intéressantes en fait. Et puis le côté rassasiant, c'est bien aussi quand vous voulez un truc voilà, qui vous tienne et que vous avez vraiment faim. Donc bref, donc du coup 20 g de farine complète, 10 g de son d'avoine, et là j'ai un quart de cuillère à café de levure chimique. À ça je vais ajouter un œuf entier et on va mélanger, hop, avec un fouet. Donc là je vais ajouter une cuillère à café de xylitol. Alors après vous pouvez mettre un autre sucre, hein. C'est au choix. Et puis 100 ml de lait. Alors c'est une recette pour 2 personnes, donc à partager. C'est un goûter, voilà, pour 2 personnes. Hop, voilà. Et là du coup on va passer à la cuisson. Alors j'ai pelé aussi une pomme. Une belle pomme ici, je sais pas si vous voyez bien, voilà, qu'on va incorporer du coup dans cette crêpe. Donc du coup on passe à la cuisson. Alors dans une poêle, je vais mettre, hop, moi j'utilise comme d'habitude mon spray. Si vous me suivez dans les vlogs, vous savez que j'utilise beaucoup. Alors ça permet de mettre beaucoup moins de matière grasse. Alors malheureusement on a du mal à le trouver dans le commerce. Moi je le trouve en Belgique chez un grossiste. Après vous pouvez très bien le trouver aussi dans les magasins style Zojo, enfin voilà, les magasins de cuisine. Donc je vais attendre que ma poêle elle chauffe et je vais y mettre du coup mon appareil à crêpes, déposer mes pommes, je vais mettre la moitié de l'appareil à crêpes, déposer les pommes et remettre l'autre moitié au dessus pour que les pommes se trouvent un peu enfermées dans cette pâte à crêpes.
J'ai oublié de préciser, mais si vous voulez dans l'appareil à crêpes, vous pouvez très bien rajouter de la cannelle ou des choses comme ça. Moi, Tessie n'aime pas trop ça, donc je vais pas en rajouter, mais par contre, j'en rajouterai peut-être au-dessus. Alors, je mets une bonne partie de l'appareil, hop, et je vais y déposer du coup les pommes dessus. Hop, et on met du coup le restant sur le dessus. Et on la fait cuire d'un côté et on va la retourner ensuite délicatement pour la faire cuire un petit peu de l'autre côté. Alors le truc, c'est de la faire cuire sur feu pas trop fort et attendre que ça soit bien cuit, qu'il n'y a plus de liquide sur le dessus avant de la retourner. Un peu... Et puis en même temps, comme ça fait cuire un petit peu les pommes aussi. Alors pour aider un petit peu à la cuisson, que ça cuit au-dessus, vous pouvez mettre aussi, c'est un couvercle. Donc toujours à feu doux, hein. Faut vraiment attendre que tout soit cuit parce que là, vous n'allez pas savoir le retourner. Vous voyez, c'est encore liquide un peu sur le dessus. Donc on met le couvercle et on laisse cuire. Donc une fois que c'est plus liquide sur le dessus, alors on va essayer de la décoller. Alors c'est la partie délicate, surtout quand c'est pour une vidéo que vous voulez que ça soit présentable. Donc le mieux, c'est de la faire glisser, hop, sur une assiette. Allez. On va essayer de donner un petit coup de main. Voilà, elle est décollée, hein, mais voilà. Allez. Allez, hop là, voilà. Et de la retourner. Alors je vais peut-être remettre un petit peu, ça c'est optionnel, hein. C'est parce que j'ai pas envie qu'elle colle. Et on la retourne du coup pour la faire cuire. Attention. Hop, de l'autre côté. Voilà. Trop forte, j'ai réussi. Après quand c'est pour nous, on s'en fout, hein. Là c'est parce que voilà, faut que ça soit joli. Donc une fois que vous sentez que c'est cuit en dessous, on la retourne sur l'assiette comme tout à l'heure. Hop, on va essayer de pas se brûler. Voilà. Hop là. Donc les petites pommes, si elles sont parties, on va les remettre. Voilà. Alors comme je vous ai dit, c'est une recette pour 2 personnes. Donc on va la diviser en 2. Et après, ben, vous mettez ce que vous voulez dessus. Donc comme je vous ai dit, c'est une recette pour 2 personnes. Et c'est 2 points pour la part. Donc ça fait un bon petit goûter. Hop. Donc là, je la divise en 2. Hop. Je vais mettre une part du coup pour Tessie sur le côté. Moi je vais prendre la deuxième part et dessus je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut mettre pour rendre l'assiette encore plus appétissante. Donc sur cette assiette je vais y déposer hop une... Alors je vais essayer de faire une quenelle hop de skyr sur le dessus. Voilà. J'ai un peu de compote. Donc je vais en rajouter un tout petit peu aussi sur le dessus. Voilà. Donc c'est de la compote zéro, sans sucre ajouté. Alors moi comme j'ai pas mis de cannelle dedans et que j'aime bien les pommes avec la cannelle, je vais me verser un peu de cannelle. Voilà. Et j'avais mis quelques tranches de pommes de côté. Que je vais ajouter du coup juste comme ça. Et voilà, un petit 4 heures du coup ben, pour 2 points, un 4 heures gourmand. Alors pour le moelleux amande framboise, on va avoir besoin de à peu près
une cuillère à soupe de farine complète, 15 grammes, voilà, 8 grammes de poudre d'amande, une pincée de levure, donc moi je vais utiliser ma petite cuillère doseuse, c'est un 8e que je vais ajouter directement dans la farine, une cuillère à soupe, à café de sucrant que vous voulez, donc moi je vais utiliser du sucre de bouleau, donc je vais le mettre aussi directement dans la farine, un œuf que je vais mettre dans le bol, hop, sans coquille, c'est mieux, voilà, de la compote de pommes, donc là je vais mettre commencer par une cuillère à soupe, après en fonction de la farine on va peut-être devoir en ajouter une deuxième, mais je pense qu'une ça devrait être suffisant, une cuillère à soupe. Donc c'est de la compote de pommes sans sucre ajouté. En fait, c'est ce qui remplace notre matière grasse dans le gâteau. On va avoir besoin aussi, alors ça c'est optionnel, c'est de l'amande amère. Donc c'est juste quelques gouttes. C'est pour donner un tout petit peu plus d'arôme d'amande au petit gâteau. Donc j'utilise pareil ma cuillère doseuse. Voilà. Donc j'ai mis un 8e. Et ensuite on va avoir besoin de framboises bien sûr, et puis d'amandes effilées. Donc là je vais prendre un petit fouet et je vais mélanger l'œuf et la compote et l'amande. Donc j'ai mon petit fouet, on mélange l'œuf et la compote et l'extrait d'amande amère. Et on va ajouter donc le sucre, farine et la levure et la poudre d'amande et on mélange. Donc une fois que c'est mélangé, on choisit un petit récipient qui passe au micro-ondes parce qu'on va le faire cuire au micro-ondes et on va mettre la préparation dedans. Alors un récipient en verre ou en plastique hein, si vous voulez, enfin voilà, ce qui est plus grand que la préparation parce que ça va gonfler. Donc on verse dedans. Ensuite on ajoute les framboises. Alors là j'ai à peu près 40 grammes de framboises qu'on vient mettre comme ça sur le dessus. Donc moi c'est des framboises surgelées. J'en ai toujours dans mon congélateur. Super pratique pour les préparations comme ça qui sont cuites. Et on ajoute, alors là j'ai 2 grammes, je vous ai dit, hein, 2 grammes d'amandes effilées sur le dessus. Alors on aurait pu aussi les faire griller un tout petit peu à la poêle. Mais là c'est pour aller vite. Donc du coup je les prends comme ça. Ou vous pouvez les acheter déjà grillés aussi. Et là du coup ce petit mélange on va le mettre au micro-ondes. Puissance max de votre micro-ondes. Pendant 2 minutes, 3 minutes. Ça dépendra de la puissance maximum de votre micro-ondes. Voilà, après 2 minutes du coup au micro-ondes. Voilà ce que ça donne. Alors l'intérieur vous allez voir. Hop. Voilà. Avec une main, c'est pas... Voilà ce que ça donne. Donc ça fait un petit gâteau. Voilà. Donc, et ça, c'est 2 points la part. Donc un petit goûter gourmand, mais voilà, sain et équilibré. Donc là ce que je vous propose c'est pas vraiment une recette en fait, ça va être plus un assemblage. Vous allez voir, on va tout mettre dans un petit bocal, ce qui va nous permettre de pouvoir le fermer, de pouvoir l'emporter au travail ou voilà, sans que visuellement vous allez voir que c'est assez joli et tout. En plus c'est quelque chose qui vaut pas vraiment beaucoup de points puisque ça dépendra des céréales que vous allez mettre sur le dessus, enfin le granola. On va le mettre juste en toute petite touche sur le dessus, c'est plus une question de déco on va dire. Donc moi c'est des Kellogg's, c'est des sans sucre ajouté et là pour 10 grammes c'est 1 point. Donc mon petit bocal va faire 1 point du coup. Alors j'ai choisi des kiwis. C'est au niveau du visuel, vous pouvez le remplacer par exemple par de la banane. Enfin prenez un fruit qui va être facile à écraser parce que ça va être, il va pas avoir de cuisson en fait. Donc oui, de la banane, peut-être une poire bien mûre, des fraises, des framboises, enfin ce que vous voulez. Donc du coup vous prenez un kiwi, donc j'ai mis un tout petit bout là de côté pour la déco par la suite. Et vous le coupez en morceaux, alors prenez des kiwis qui soient bien mûrs. Hein.
Hop, et on va les écraser à la fourchette. Donc une fois que le kiwi est écrasé ou un autre fruit, c'est vrai que moi j'ai pris aussi le kiwi, c'est au niveau du contraste des couleurs avec le yaourt qu'on va mettre. Donc on prend un yaourt nature, on le secoue pour le rendre un petit peu liquide. Bon, après on peut le finir de le mélanger avec la cuillère aussi si on le veut. Hop. Alors on prend notre petit bocal qu'on a choisi. Et on va mettre une partie du yaourt. En fait, on met un tiers, la moitié, un autre tiers, une moitié et un autre tiers. Bref, donc on a mis un tiers de yaourt. On va ajouter du coup la moitié du kiwi. Alors on essaye de le mettre... je vais prendre une cuillère plutôt. Alors j'essaie de répartir partout pour qu'on le voit aussi visuellement sur les côtés. Hop là, on remet. Alors moi le yaourt nature j'arrive à le manger sans sucre. Si vous n'arrivez pas, n'hésitez pas à le sucrer. C'est aussi pour ça que là moi j'ai pas mis de sucre. Donc on en remet un tout petit peu. En faisant bien passer sur les côtés pour que visuellement ensuite voilà, on puisse le voir. Voilà, on met le reste du kiwi. Le yaourt qui reste. Donc là, on vient poser sur le dessus les 10 grammes de granola qu'on a choisi. Alors j'ai mis 10 grammes, mais voilà, si vous pouvez y aller à plus si vous le souhaitez. Voilà. Hop, 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 hop. Voilà. Et ensuite, je mets la petite tranche de kiwi que j'ai mis de côté. Et voilà, c'est fini. Je vous montre. Voilà visuellement ce que ça donne sur les côtés. Du coup, les différentes couches de kiwi, de yaourt, le granola qui est sur le dessus. Et comme je vous dis, hop, on ferme. Et on peut embarquer son petit bocal avec soi. Donc une petite collation pour 1 point. Voilà, donc il faut savoir c'est que le goûter c'est pas réservé qu'aux enfants. Voilà, on peut goûter aussi nous, les adultes aussi. Alors moi je sais que le goûter, ça m'aide dans mon rééquilibrage parce que ça m'empêche d'avoir des fringales et d'avoir des fringales sur le coup de 18h et 18h30 quand vous commencez à faire à manger, que vous avez un peu faim, que vous allez grignoter dans les chips. Mais ça me permet aussi d'éviter de grignoter parce que pour moi le goûter c'est mon 4e repas en fait de la journée. Donc quand je commence à avoir faim sur le coup de 15h30, je me dis mais dans 1 heure tu goûtes, donc voilà, tiens le coup et puis tu vas manger dans pas longtemps. Donc voilà, je sais, je vais vraiment manger, je vais m'installer à table et je vais goûter avec mes enfants, voilà. Donc c'est vraiment un repas au même titre que le petit déjeuner et comme je vous dis, oui, ça m'aide dans le fait de ne pas grignoter entre deux parce que je le sais que j'ai ce repas là qui va arriver quoi en fait. Donc voilà, donc je vais vous laisser, je vais vous faire des gros bisous, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye, bisous.